Shalom, shalom, je vous salue tous les spectateurs de Héritage TV. Bienvenue dans ce programme qui, je l'espère, va vous aider énormément pour encore comprendre ce qu'est la délivrance que nous avons reçue en Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler que ce qui tue aujourd'hui les gens, c'est beaucoup plus l'ignorance. Ce n'est pas le diable qui tue les gens, c'est l'ignorance qui tue les gens. Parce que la délivrance pour un chrétien, ce n'est pas une quête. La délivrance pour un chrétien, c'est un acquis. Mais aujourd'hui, on doit d'abord suivre ce processus de la connaissance de la vérité pour que nous puissions réellement s'approprier ce qui est de notre droit. Aujourd'hui, le diable ne peut pas changer ce que Jésus a fait à la croix. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour cacher la vérité. Il va tout faire pour te bloquer de connaître la vérité. Parce qu'il sait que si une fois tu comprends ce que tu es en Jésus-Christ, une fois que tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, il sait qu'il ne peut plus rien contre toi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas les hommes qui délivrent, ce n'est pas les lieux qui délivrent. Vous cherchez la délivrance, mais on ne cherche pas la délivrance. On cherche la connaissance de la vérité pour être délivré. Nombreux de chrétiens, beaucoup de chrétiens, vont chercher la délivrance dans les montagnes, vont chercher la délivrance dans les chambres de prière. Mais 5 ans, 10 ans, ils ne sont jamais délivrés. Quand on appelle à l'église des gens pour la délivrance, c'est toujours les mêmes visages. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris. La délivrance se trouve en Jésus-Christ. Quelles sont les choses dont nous avons été libérés? Jésus nous a libérés. Mais il nous a libérés de quoi en fait? Et on va voir le premier point, on va voir que Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimés, nous avons été libérés. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils croient en Jésus-Christ, mais ne comprennent pas que nous sommes dans le nouveau régime de Christ. Nous sommes dans le nouveau régime de l'Esprit. On n'est plus sous le régime de la loi écrite, on est sous le régime de l'Esprit. Voilà pourquoi on est fatigué alors qu'on est à l'église. Pourquoi les gens sont fatigués alors qu'ils sont en Christ? Jésus, c'est le repos. Jésus, c'est notre sabbat. Mais pourquoi les gens sont fatigués? C'est parce que toujours, ils sont dans l'ancien système où l'homme doit impressionner Dieu. L'homme doit faire des œuvres, sa performance personnelle pour pouvoir impressionner Dieu, pour pouvoir être accepté aux yeux de Dieu, pour être justifié aux yeux de Dieu. Et voilà pourquoi les gens sont fatigués. Parce que bien sûr que tu dois être fatigué à vouloir toujours impressionner Dieu par tes propres œuvres. Bien-aimés, le salut ne vient pas de nos propres œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que nous avons été sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous pour ne pas nous enorgueillir. C'est un don de Dieu, bien-aimés. Et la parole se réalise qui dit ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. Je veux parler à ce chrétien qui a l'impression toujours qu'il est lié, qui a l'impression qu'il est toujours sous le joug du diable, qu'il est toujours esclave du péché. Je veux te parler. Je vais te dire que c'est l'ignorance qui te bloque. C'est l'ignorance qui fait que tu es toujours dans cette vie de cycle dans le péché. Une vie cyclique. Tu es toujours dans les mêmes bêtises. Tu es toujours dans les mêmes fautes. Tu es toujours en train de te lamenter sur ton sort, comme si il n'y avait pas d'espoir sur ta vie, comme si Dieu ne t'avait pas sauvé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici la vérité. La vérité, c'est que Dieu nous a libérés de la loi, du péché et de la mort.